Alors, après avoir initialisé la liste, mettre en place la fonction créer élément qui permet de créer un élément, c'est-à-dire elle alloue l'espace, l'initialise avec l'entier qu'il faut, d'accord? Et ensuite, elle met une adresse nulle pour l'initialiser. Maintenant, nous allons essayer de mettre en place la fonction enchaîner qui va enchaîner deux éléments. Alors, je lui passe deux éléments. Chaque élément, il a une adresse et je vais essayer de faire l'enchaînement. Cette fonction-là, elle reçoit quoi? Elle reçoit deux éléments. Donc, je vais mettre ici, si je souhaite mettre en place cette fonction-là, elle n'a aucun type de retour et elle va faire enchaîner deux éléments. D'accord? Elle va faire l'enchaînement de deux éléments. Elle reçoit l'adresse du premier, E1, l'adresse du deuxième, et elle va faire l'enchaînement. Tout simplement, si le E1 n'est pas nul, alors à ce moment-là, j'ai le droit de mettre ça. D'accord? Son suivant, tout simplement, c'est E2. D'accord? Alors, suite à ça, qu'est-ce que je vais faire ici si je souhaite insérer? Je vais dire enchaîner maintenant E1 avec E2 et enchaîner E2 avec E3, enchaîner E3 avec E4 et enchaîner E4 avec E5 et le E5 il est enchaîné avec nul. Déjà parce que j'ai la valeur nulle. Sinon, vous pouvez faire ça. Vous pouvez dire, puisque votre élément 5 est le dernier, même nul, c'est une adresse, vous pouvez l'enchaîner. Mais il faut faire attention, cette déclaration-là, elle va avoir un problème. Enchaîner nul avec E1. Parce que dans le code source de enchaîner, je vais mettre nul flèche quelque chose, c'est un blocage, ça ne marche pas. Alors, maintenant, une fois faire les enchaînements, je choisis le représentant de ma liste qui est EL1 et je vais faire l'affichage en utilisant toujours l'ancien affichage. Oui. Oui. Il fallait la dire tout à l'heure, avant de faire copier-coller. Voilà. Maintenant, je vais exécuter et ça marche. J'ai fait l'enchaînement à l'aide d'une fonction. Alors, maintenant, est-ce qu'il y a analysé le code? Donc, maintenant, avant de passer à l'affichage, normalement, vous êtes capable de faire l'analyse de code nécessaire, surtout en se basant sur quelles sont les valeurs à chaque fois des différentes cases mémoire qui ont donné lieu réellement à un enchaînement dans la mémoire. Donc, je pense que vous êtes capable de faire un ensemble de cases mémoire et à chaque fois changer leurs valeurs. Alors, dans la suite, bien sûr, nous allons essayer de mettre en place une autre présentation pour afficher le contenu de la liste. Donc, ça, c'est simple, c'est juste